Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi dans l'écouté Sichot, volume 3, la deuxième sikha de Parashat Lech Lecha, qui vient à la suite de la première sikha de Parashat Lech Lecha, c'est-à-dire, dans la première sikha, le Rabbi a expliqué un principe, que le Rabbi va développer un détail de ce principe. Le principe était le suivant. Il y a une différence entre les commandements, les mitzvot, que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont accompli avant le don de la Torah, avec les commandements, les mitzvot, que nous accomplissons après le don de la Torah. La première différence, c'est que tout simplement, il y a un ordre, c'est-à-dire, les patriarches ont fait tous les commandements avant que Dieu a donné l'ordre de donner ces commandements. En revanche, nous faisons les commandements de Dieu, parce que Dieu nous a donné l'ordre de faire ces commandements depuis le don de la Torah. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. En conséquence du fait que Dieu nous a donné l'ordre d'accomplir ces commandements, nous avons une supériorité par rapport aux commandements que les patriarches ont fait, dans le fait que nos commandements, lorsqu'un juif aujourd'hui fait une mitzvah avec quelque chose de matériel, la sainteté, la gdusha, jusqu'à Atzmut, l'essence de Dieu, rentre, s'exprime, se dévoile dans la matière, dans ce sujet, dans cette chose dans laquelle on a fait la mitzvah. Et pas seulement ça, mais cette sainteté reste de manière éternelle. Ce qui en ressort d'après cela, que nos commandements ont une supériorité par rapport aux commandements des patriarches. Mais le Rabbi avait expliqué que quand même, le fait que nous avons la force de faire nos commandements aujourd'hui, c'est uniquement grâce au fait que les patriarches ont fait les commandements. Quand on dit on fait les commandements, c'est-à-dire que chez les patriarches, commençant par Avraham, il y avait un commandement qui ressemblait à nos commandements, et par cela, ils nous ont donné la force de faire nos commandements. Quel est ce commandement qui ressemble à nos commandements? C'est-à-dire, 1, c'est un ordre de Dieu. De 2, ça met de la sainteté dans la matière. De 3, cette sainteté reste dans la matière. C'était l'ordre de Dieu à Avraham de faire la mila, de faire la circoncision. Cette mitzvah mila, qu'on ne va pas traduire à chaque fois les mots mitzvah, donc le commandement de mila, de la circoncision, elle ressemble à nos mitzvot, à nos commandements. Car cette mitzvah, quand Dieu l'a donnée à Avraham, il lui a donné l'ordre de faire la circoncision. De 2, c'était ve'aita briti bibsachem, que cette alliance, cette brite va être dans votre chair, dans la matière, c'est-à-dire que la sainteté, l'alliance de Dieu va rentrer dans la matière. Et de 3, c'est Brit Olam, une alliance qui est éternelle, c'est-à-dire que cette sainteté va rester toujours à l'éternité. Et donc par le fait que Avraham et les patriarches ont fait cette mitzvah qui avait un ordre de Dieu et qui amenait la divinité ici-bas de manière éternelle, ça nous donne la force de faire tous les mitzvot aujourd'hui. Ça, c'est ce que le Rabbi a expliqué dans la sikha précédente. Maintenant, dans notre sikha, le Rabbi va expliquer la particularité de Mila, de cette mitzvah, qui est une mitzvah qui est générale. En première étape, le Rabbi nous expliquera comment la mitzvah de circoncision, c'est une mitzvah qui ressemble de manière générale à tous les mitzvot. Et en deuxième étape, le Rabbi va nous dire que même les détails de la mitzvah de Mila, on le retrouve aussi de manière générale dans les mitzvot. Donc, le Rabbi nous dit le fait que Hachem, il a choisi la mitzvah de Mila particulièrement, qu'à travers cette mitzvah-là, ça va nous donner la force de faire toutes les mitzvot. On comprend que dans cette mitzvah-là, il y a des sujets généraux pour tous les mitzvot. Comment cela? Eh bien, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, dans le livre des Égarés, d'ailleurs, le Rabbi rajoute dans la parenthèse qu'il y a plusieurs choses dans le livre des Égarés, dans le Moreh Nevuchim, qui ont une base dans le Zohar et dans la Kabbale. Le Rambam dit qu'une des raisons à la mitzvah de Mila, la circoncision, c'est pour affaiblir le plaisir, le désir qui est lié avec ce membre. Et le Rabbi nous dit, cette idée-là qu'on retrouve à propos de la mitzvah de Mila, c'est quelque chose de général qui se trouve dans tous les mitzvot, que tous les mitzvot ont été donnés, les tsarev ba'en et abriot, pour littéralement associer les créatures. Mais le Rabbi ici traduit le mot les tsarev dans le sens de les acher, tsiruf, vezichur, donc un raffinement, raffiner les créatures, c'est-à-dire raffiner le corps, jusqu'à qu'il ne va plus y avoir de plaisir et de désir dans les sujets matériels. Tout le plaisir de la personne va être uniquement dans des sujets de sainteté, de Gdusha. Donc on voit le point commun de la mitzvah de Mila, comme le Rambam l'explique dans Moreh Nevuchim, c'est pour affaiblir le plaisir qui est lié avec ce membre-là. Et en autre mot, c'est dans tous les mitzvot le même sujet, affaiblir les plaisirs qui sont dans ce monde, de manière que le plaisir
du juif va être dans la Gdusha, dans la sainteté. Donc ça, c'est le point commun de manière générale, la mitzvah de Mila, avec tous les mitzvot. Le rabbi continue en nous disant qu'en plus donc, du lien général entre la mitzvah de circoncision à tous les mitzvot, mais il y a aussi dans la mitzvah de Mila des détails qui expriment des sujets généraux dans le service du juif. Mais pour cela, voyons d'abord, dans la mitzvah de Mila, il y a 3 choses. Le rabbi dit, comme ça a déjà été expliqué avant dans la sikha précédente, le rabbi a mentionné ces sujets-là. La première des choses, c'est l'action même de la Mila. L'action, circoncire, couper le prépuce. Il y a une deuxième chose, une troisième chose, qui viennent en conséquence de cette première chose. La deuxième chose, c'est que dorénavant, la personne, elle devient maoul, elle devient circoncis, et elle reste circoncis. Comme on l'a expliqué dans la sikha précédente. Et troisièmement, qu'il n'est pas incirconcis. Je répète, première des choses, l'acte de la circoncision. Deuxième chose, c'est la conséquence de la première, que la personne, elle est circoncis. Troisième chose, qui est aussi une conséquence de la première chose, que la personne n'est plus incirconcis. Le rabbi nous dit, le fait qu'on partage cette mitzvah en 3 détails, ce n'est pas juste un sujet à discuter de chakira, un sujet philosophique, on va dire, il y a 3 détails dans la mitzvah de Mila. Non, c'est même, ça a des conséquences halachiques dans la loi, car chacun de ces 3 détails-là, il est important pour avoir accompli la mitzvah de Mila. Car il y a des possibilités que quelqu'un va avoir 2 détails de la mitzvah de Mila, 2 des 3 qu'on a mentionnés avant, et d'après la halacha, ce sera nécessaire le 3e détail. Le rabbi nous explique. Premier cas de figure, une personne qui est née circoncis. Cette personne-là, elle est déjà circoncis, elle est déjà pas incirconcis. Donc il a déjà le 2 et le 3. Ce qui lui manque, c'est la première chose, c'est l'action de la Mila. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que la halacha, elle dit, il faut faire hataf ad-dambrit, faire couler une goutte de sang, qui représente donc l'action de circoncision pour qu'il a les 3. Parce que quand il est né circoncis, il avait le 2 et le 3, c'est-à-dire qu'il était circoncis et il n'était pas incirconcis, mais il n'avait pas le 1, qui est l'action de la circoncision. Deuxième cas de figure, lorsqu'on a circoncis quelqu'un, si on l'a circoncis, il y a eu les 3 choses qui sont faites. Il a eu 1, la circoncision. De 2, il est circoncis. De 3, il n'est pas incirconcis. Mais imaginons qu'après cela, cette personne a tiré son prépuce. Eh bien que il avait numéro 2 et 3, il était circoncis et il n'était pas incirconcis. Et d'ailleurs, il est encore maintenant considéré comme quelqu'un qui n'est pas incirconcis. La preuve, c'est qu'il a le droit de manger de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen. En général, un Kohen ne peut pas manger la terouma, de la dîme, s'il n'est pas circoncis. Eh bien, cette personne-là, s'il est harel de manière précise, qu'il est quelqu'un qui est incirconcis, cette personne-là n'est pas considérée incirconcis. Mais il manque chez lui de rester circoncis. C'est-à-dire, ce qui lui reste à cette personne-là maintenant, c'est le 1 et le 3. 1, il a été circoncis, l'action a été faite. Le 3, il n'est pas incirconcis, vu qu'on l'a circoncis. Mais il lui manque le 2. Cette personne-là n'est pas maoul, n'est pas circoncis. Ça lui manque le fait de rester circoncis. Et comme on a ramené dans la sikha précédente, que si quelqu'un, il tire son prépuce, il est mefer brito shel Avraham Avinu, il transgresse l'alliance de Avraham Avinu. Un 3e cas de figure. Quelqu'un qui est né avec 2 orlotes, avec 2 membres, donc 2 prépuces. On lui a circoncis uniquement un des 2. Cette personne-là, elle a le 1 et il a le 2, mais il n'a pas le 3. Il a le 1, c'est-à-dire qu'il a l'action de la circoncision. Il a le 2, qui est être circoncis, parce qu'il est circoncis. Mais on ne peut pas dire que cette personne-là, il n'est pas incirconcis, vu qu'il a un 2e membre qu'il faut aussi couper le prépuce. Et donc cette personne-là, il est considéré incirconcis, bien qu'il y ait l'action de la circoncision et la circoncision. Donc ce que le rabbi a voulu souligner, c'est qu'on n'est pas en train de parler juste en théorie ici, c'est même dans la pratique. Ce sont des choses, 3 détails importants dans la mitzvah de circoncision. 1, qu'il y a l'action de la circoncision. 2, que la personne reste circoncis. Et 3, que la personne ne soit pas incirconcis. Le rabbi nous dit que dans ces 3 détails-là, cela fait allusion à des sujets généraux importants dans le service de l'homme envers Hachem. Tout d'abord, de la même manière que dans la mitzvah de Mila, il doit y avoir une action de circoncision. Et cette action-là amène automatiquement aux 2 conséquences, que la personne va être circoncis et ne sera pas incirconcis. De la même manière aussi, de manière générale, dans le service de l'homme
envers Hachem, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, on nous dit la première des choses. Il faut que tu vas faire un travail. Il faut que tu vas faire une action. Ça, c'est le numéro 1. Et cette action, ce travail que tu vas faire dans le service de Dieu, ça va amener à 2 conséquences. Première conséquence, donc Maoul, circoncis. Deuxième conséquence, que tu ne seras pas incirconcis. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Que la personne va être circoncis et ne sera pas incirconcis. Circoncis veut dire que la personne elle sert Hachem avec le Va'asetov, en faisant du bien, c'est-à-dire de dévoiler le bien qui se trouve chez chaque juif, que son bien va s'exprimer aussi bien pour lui-même, dans sa pensée, dans sa parole, dans ses actions, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot concrètement dans la vie de tous les jours, ou que ça soit donc aussi envers les autres, d'influencer un deuxième juif, son maximum, comment il peut influencer un autre. Donc ça, c'est l'idée de Va'asetov, de faire du bien, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que la personne ne doit pas être incirconcis. Dans le service de Dieu, ça fait référence à Sourmera, à s'éloigner du mal. Ne pas être incirconcis veut dire ne pas être sous la domination de l'incirconcis, ne pas être sous la domination du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Qu'il ne faut pas qu'il y ait chez la personne du mal, ni aucun désir dans des sujets qui sont mauvais. Et dans ça même, ni des gros plaisirs de tavot gassot, de plaisirs grossiers, ou bien des plaisirs qui sont plus fins, ce qui correspond aux 2 étapes de la circoncision. Lors de la circoncision, il y a couper le prépuce, donc il y a un morceau de chair qui est enlevé, mais il y a aussi la peau fine qui est autour, donc ce qu'on appelle la pria, qu'il faut enlever, donc cette petite peau qui est fine, qu'il faut aussi enlever. Et donc ces 2 étapes dans la circoncision que spirituellement aussi, il faut quand il nous dit il ne soit pas incirconcis, c'est-à-dire qu'il n'a pas donc ces désirs-là, ni des plaisirs grossiers, ni des plaisirs qui sont plus fins. Et de la même manière qu'on a vu que dans la mitzvah de Mila, si quelqu'un il est né déjà circoncis, donc bien qu'il a déjà les 2 dernières étapes, qu'il est circoncis, il n'est pas incirconcis, mais il lui manque dans la mitzvah, tant qu'il n'a pas fait, couler une goutte de sang. De la même manière aussi dans le service de Dieu, le Admour Azakan dit dans le Tanya, que si quelqu'un, de manière naturelle, il est assidu, donc c'est naturel pour lui d'étudier la Torah constamment, et cette personne-là, donc, pratique bien le Va'asetov, de faire le bien, parce que c'est naturel chez lui, il est circoncis. De même, en ce qui concerne le Sourmera, s'éloigner du mal, cette personne-là, donc, de manière naturelle, il est froid, donc, au désir de ce monde-là. Donc, cette personne-là, évidemment, qui s'éloigne du mal, il a le Sourmera, donc, il n'est pas incirconcis. Donc, c'est une personne que, naturellement, il est circoncis, et il est incirconcis. Il n'est pas incirconcis, donc, de manière naturelle, aussi bien il fait le bien, de manière naturelle, il s'éloigne du mal. Mais quand même, l'Admour Azaken nous dit, cette personne-là s'appelle, dans le langage du verset, Lo Avado, quelqu'un qui n'a pas servi Dieu. Car il lui manque la première étape, le travail, l'action de faire quelque chose, un effort, que les choses soient plus que sa nature. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit, même quand quelqu'un, il a déjà travaillé sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est né avec des tendances de ne pas faire le bien et de faire du mal. Et il a travaillé sur lui et maintenant c'est devenu une deuxième nature. C'est naturel chez lui de faire le bien, c'est naturel chez lui de s'éloigner du mal. Et bien vu que c'est une deuxième nature, une habitude, et bien maintenant, c'est pas suffisant le travail qu'il a fait dans le passé. Il doit faire des efforts maintenant pour sortir de ses habitudes, comme l'Admour Azaken explique dans le Tanya. Et le Rabbi nous dit, c'est un enseignement à chaque juif, qu'il a le devoir de faire des efforts constamment dans le service de Dieu. Ne pas se contenter dans le bien qu'il a déjà. Parce que chaque juif, même un juif qui n'est pas un tzaddik, un juif qui n'est pas un Benoni, le Rabbi parle du tzaddik et du Benoni, qui l'Admour Azaken parle dans le Tanya. Un tzaddik, donc c'est quelqu'un, pas seulement qui ne faute pas concrètement, mais que dans son cœur, il a un amour de Dieu si intense, c'est sûr qu'il ne va pas fauter. Le Benoni, le moyen, c'est celui que concrètement, il ne faute pas, ni dans la pensée, ni dans la parole et l'action. Et le Rabbi nous dit que même un juif qui n'est pas dans le niveau de tzaddik, qui n'est pas dans le niveau de Benoni, eh bien lui aussi, il a des bonnes midot, il a un bon caractère naturel pour faire du bien. De même, il y a certaines choses qui sont mauvaises, que c'est sûr et certain qui sont éloignés et repoussés de lui, comme le Admour Azaken dit dans le Tanya que chaque juif, c'est sûr et certain qu'il ne va pas nier Dieu, chas v'shalom, et à tel point que chaque juif, il est prêt à donner sa vie, à avoir des grandes souffrances pour pas nier Dieu, sans aucune raison, sans aucune logique. C'est-à-dire que naturellement dans le juif, il y a déjà du bien et il y a déjà une tendance pour s'éloigner de certaines choses qui sont mauvaises. Et bien sur ça, on dit l'enseignement que même quand tu as déjà du bien naturel, eh bien il faut faire des efforts. Et quand on dit faire des efforts, pas seulement faire des efforts pour avoir le bien que tu n'as pas de manière naturelle, il faut rajouter encore dans ta vie, mais encore plus que ça, qu'il faut faire des efforts, même sur les bonnes midotes que la personne a de manière naturelle, de les arranger, de les raffiner et de les élever à l'akdoucha qu'eux-mêmes, donc ils vont être dans l'akdoucha dans un domaine de pureté, de sainteté.
Basé sur cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre ce que l'Admour Azaken dit dans le Shulchan Aruch. L'Admour Azaken dit que bien que, quand est-ce que finit de rentrer l'âme sainte dans l'homme, dans le juif, c'est lorsqu'il a 13 ans et un jour. Mais quand est-ce qu'a commencé cette âme à rentrer, c'est lorsque cet enfant-là, il a été rentré dans l'éducation de Torah Mitzvot, et lorsqu'on le commence à faire, donc par la mitzvah de Mila de la circoncision, à ce moment-là rentre l'âme sainte, l'âme divine dans le juif. Mais la finalité, le Admor Azaken dit, c'est lorsque la personne elle a 13 ans, qu'à ce moment-là, elle rentre entièrement cette âme sainte. Et d'ailleurs, dans la parenthèse de Rabbi rajoute que c'est la raison pour laquelle que nos sages expliquent lorsqu'on parle d'un Melech Zaken Uxil, d'un roi qui est vieux et idiot, cela fait référence au Yetzerara, au mauvais penchant. Et quand on dit un Yeled Miskan Vechacham, un enfant qui est pauvre et intelligent, l'intention c'est au Yetzetov, au beau penchant. Pourquoi? Le Yetzerara, le mauvais penchant, il est appelé vieux, parce qu'il est venu depuis longtemps. Il a 13 ans. Avant le Yetzer Tov, il est déjà rentré dès que la personne elle est née. Mais le Yetzer Tov, lui, il est appelé enfant parce qu'il arrive seulement lorsque la personne, elle a 13 ans. Maintenant, le Rabbi veut nous expliquer pourquoi le début de l'âme divine, elle rentre au moment de la mitzvah de Mila. Alors déjà, le Rabbi nous explique que la nature du corps et l'âme animale d'eux-mêmes, c'est d'aller vers la matière grossière. Comme il est dit dans le verset, que l'esprit de l'animal, l'âme de l'animal, c'est qui descend, c'est vers le bas, vers la terre, vers le matériel. Mais non, nous avons dit que par la mitzvah de Mila, la circoncision, ça affaiblit la chaleur et le plaisir dans les choses matérielles. Comme ça, on a ramené du Moreh Nevuchim, du livre des Égarés du Rambam. Et par cela, on l'a dit, en échange, la personne elle a maintenant une chaleur et un plaisir dans la sainteté. Eh bien, c'est à ce moment-là que le corps reçoit, intègre l'âme divine, Knisat Nefesh Dikdusha, l'âme sainte rentre à l'intérieur. Donc, pourquoi l'Admor Azaken dit que c'est à ce moment-là que rentre l'âme sainte? Parce que à ce moment-là, on a enlevé le prépuce, on a enlevé donc les plaisirs matériels, on a affaibli au moins le plaisir matériel. Et par cela, maintenant, il y a des plaisirs de divinité qui vont pouvoir rentrer dans la personne, qui viennent en conséquence de l'âme divine qui est rentrée dans le corps. Le Rabbi note que cette halakha-là, dans le Shulchan Aruch du Admor Azaken, il n'y a pas écrit quelle est la source à cela. Mais le Rabbi dit que la source, elle est du livre Menorat HaMaor de Rabbi Israël Ankawa, qui ramène dans la halakha, dans la loi, il tranche comme l'opinion dans la Gemara. La Gemara demande à un enfant, un katan, un petit, à partir de quand il a le Olam Haba, le monde futur ici dans le sens du monde de la résurrection. Et la Gemara répond, Misha Nimol, depuis le moment qu'il a été circoncis. Donc dès qu'on le circoncis, tout de suite, donc il pourra avoir plus tard, lorsqu'arrivera le moment, la résurrection des morts. Et le Rabbi explique, le fait qu'un corps d'un juif peut ressusciter à la résurrection des morts, c'est parce que l'âme a eu une influence sur le corps de manière intérieure. C'est ça ce qu'il a souligné, c'est de manière intérieure. Mais c'est l'âme qui a eu une influence sur le corps. Maintenant, ce psak-là, cette halakha de Menorat HaMaor, qu'à partir du moment où il est né, il va ressusciter, c'est ça la source de ce que l'Admor Azaken dit, que quand elle rentre l'âme divine, l'âme sainte dans la personne, c'est au moment de la Mila, au moment de la circoncision. Parce que le fait que le corps va ressusciter, c'est parce que l'âme a eu un impact sur le corps. Et encore une fois, l'impact sur le corps de manière intérieure. Donc quand est-ce que l'âme, elle est rentrée? À partir de la circoncision. La preuve, c'est que dès qu'il a eu la circoncision, il va pouvoir ressusciter. C'est-à-dire que l'âme a eu un impact de manière intérieure sur le corps. Pourquoi je souligne depuis tout à l'heure de manière intérieure? Parce que le Rabbi nous dit, déjà même avant la circoncision, même avant que la personne elle l'ait, la neshama, elle a déjà un certain lien avec le corps. Comme d'ailleurs la Gemara le dit, que lorsqu'un enfant se trouve dans le ventre de sa mère, il a une lampe qui est allumée sur sa tête, etc. De même, on fait jurer l'âme, tu vas être un tzaddik, un pieux, etc. C'est-à-dire qu'on fait jurer l'âme, son comportement quand elle va être dans le corps, une fois qu'il va naître. Donc on voit clairement que l'âme a déjà un certain lien avec le corps. Mais ce lien-là n'est pas de manière intérieure, c'est pas de manière pnimi, mais c'est de manière makif, c'est entoure, donc à distance, comme d'ailleurs l'expression elle est, que la lampe, elle est sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'âme, elle l'éclaire au-delà de sa tête, au-delà de lui, elle ne s'est pas intégrée dans lui. Nous, on parle ici quand est-ce que rentre l'âme sainte dans le corps de manière intérieure, ça c'est au moment de la circoncision. Et le Rabbi conclut en nous disant que les deux sujets que nous avons dit, que la mitzvah de Mila doit faire, un, que la personne doit être circoncis, deux, que la personne ne soit pas incirconcis, donc c'est le 2 et le 3, c'est-à-dire suite à le 1 qui est la circoncision, couper le prépuce, suite à ça, il y a la personne elle est circoncis, quelque chose de positif,
et de 2, que la personne n'est pas incirconcis, eh bien ça s'exprime dans 2 salaires, 2 catégories de salaires pour la mitzvah de la Mila. Le salaire pour le côté positif de la circoncision, c'est le fait qu'on vient de dire qu'à partir de la circoncision, Bale Olam Haba, il va voir le monde de la résurrection. Maintenant, le salaire pour le fait qu'il est sourd-méra, il s'éloigne du mal, qu'il n'est pas incirconcis, c'est ce que nos sages disent qu'Avram Avinu, il est assis sur la porte du Gehinom, à côté de la porte du Gehinom, et quand quelqu'un il est rentré dans le Gehinom, Avram Avinu le fait sortir, il fait sortir de là-bas toute personne qui n'est pas incirconcis. Donc l'expression qui est dit, c'est toute personne qui n'est pas incirconcis, Avram Avinu le fait sortir. Il y a une longue note sur ça, je vais quand même d'abord finir la sikha, après je reviendrai sur cette note pour ceux qui veulent étudier cette note. Et le rabbi dit que sauf que ça, finalement, par le mérite de la mitzvah, on va être libéré aussi de Shibud Malchuyot, de la soumission aux nations, que la soumission aux nations, c'est le même esprit, le même sujet que le Gehinom, que l'enfer, comme le rabbi dit dans la note, que Dieu a proposé à Avram Avinu pour ses enfants, ou bien Shibud Malchuyot, la soumission aux nations, donc être en exil, ou bien le Gehinom, l'enfer, et Avram Avinu, il a choisi Shibud Malchuyot. Mais par le mérite de cette mitzvah, on va être libéré de ça, comme le sage disent. Habet la bride, regarde sur l'alliance, c'est-à-dire que même si le peuple juif n'a pas de bonnes actions, mais Dieu les libère juste par le mérite de la circoncision, avec la venue de Mashiach, Tzidkeinu Bekarov Mamash, très prochainement. Jusqu'à là, c'est la sikha. Pour ceux qui veulent écouter, nous allons faire maintenant la note. La note de Rabbi fait un approfondissement. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est une Gemara dans le traité Eruvin, qui dit qu'Avram Avinu l'a assis à la porte du Gehinom, et il fait sortir de là-bas toute personne chez Eino Harel, qui n'est pas incirconcis. L'expression est précise. On vient de voir ici dans la Sikha qu'il y a l'action de la Mila, il y a la conséquence donc d'être circoncis, et troisièmement, le fait de ne pas être incirconcis. Maintenant, l'expression que nos sages disent, qu'Avram Avinu est à la porte du Gehinom, et il fait sortir tout homme chez Eino Harel qui n'est pas incirconcis. Alors Rabbi dit, a priori, on pourrait demander dans la Gemara, il y a écrit qu'en effet, Avram Avinu fait sortir toute personne qui n'est pas incirconcis, à l'exception de celui qui a eu un rapport avec une non-juive, que cette non-juive-là, donc elle a tiré son prépuce, et par cela, donc Avram Avinu le reconnaît pas. Maintenant, basé sur ce que nous on a expliqué, lorsque quelqu'un il a tiré son prépuce, cette personne-là, ce qui lui manque, c'est qu'il n'est pas Maoul, il n'est pas circoncis, mais cette personne-là n'est pas cette personne n'est pas un Harel, n'est pas un circoncis, il est Eino Harel, n'est pas un circoncis. Donc dans ces cas-là, comment ça se fait que Avram Avinu ne le fait pas sortir du Gehinom? Cette personne-là, Eino Harel, elle n'est pas incirconcis. Vrai qu'il n'est pas Maoul, parce que la Gemara elle dit dans Eruvin que Avram Avinu fait sortir du Gehinom tout celui qui est Eino Harel, qui n'est pas incirconcis. Cette personne-là, même si Mashra Orlato, même si le fait d'avoir un rapport avec cette Goya, avec cette non-juive, par cela, son prépuce a été tiré. Mais quand même, Avram Avinu devrait le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Maoul, mais Eino Harel, il n'est pas incirconcis. Avram Avinu fait sortir toutes les personnes qui sont Eino Harel. Le rabbi nous dit non. Le principe ici, il est que Avram Avinu, il est d'accord de faire sortir tout le monde, mais à condition que ce ne soit pas quelque chose qui est contre Avram Avinu. Le fait que quelqu'un a tiré son prépuce, vrai que Eino Harel n'est pas incirconcis, mais cette personne-là, il a été mefer brito shel Avram Avinu. Il a transgressé l'alliance d'Avram Avinu. Ah, dans ces cas-là, vu que c'est Avram Avinu, dans Eruvin on dit que c'est Avram Avinu qui fait sortir ces gens-là du Gehinom. Alors, si quelqu'un il est contre, entre guillemets, Avram Avinu, eh bien, Avram Avinu ne peut pas le faire sortir. Le rabbi donne l'exemple du jour de Kippour. Le jour de Kippour, Itzumo shel yom mechaper. Le jour même de Kippour pardonne. Alors, d'après les rabbanans, d'après les sages, il faut aussi la mitzvah de Teshuvah, de demander pardon à Dieu pour tous les avérotes de l'année, pour que ce Kippour va pardonner. S'il n'y a pas de Teshuvah, à ce moment-là, le jour de Kippour ne pardonnera pas juste comme ça de manière automatique. Mais d'après l'opinion de Rabbi nous dit que non, la personne, elle va être pardonnée même si elle n'a pas fait Teshuvah. Mais quand même Rabbi qui dit que Itzumo shel yom mechaper, le jour même de Kippour pardonne, c'est uniquement si la personne ne transgresse pas Kippour. C'est-à-dire, Kippour va pardonner sur les transgressions de toute l'année. Ça, il n'y a pas de doute d'après Rabbi, même si la personne n'a pas fait Teshuvah. Mais en ce qui concerne les transgressions qu'il fait le jour même de Kippour, sur ça, Kippour ne peut pas pardonner. Parce que tu ne peux pas te rebeller contre Kippour, ne pas jeûner le jour de Kippour, par exemple, et en même temps, donc ça te pardonne pour le jour de Kippour même. Ça te pardonnera pour les autres jours de l'année. Mais, en catégorie, c'est ça, tu prends Kippour, donc, qui est quelque chose donc de positif, tu t'en sers pour négatif, ça pour faire transgresser en mangeant, par exemple, le jour de Kippour. Il ne peut pas te pardonner pour ce que tu as fait le jour même de Kippour. Donc, dans le même esprit, le rabbi dit, Avram Avinu, il va pas
il sort les gens du Gehinnom tant que tu n'as pas été méfer brito shel Avram Avinu, tant que tu n'as pas transgressé l'alliance d'Avram Avinu. Donc vrai, ce qui est écrit dans le Talmud, que toute personne qui est Eino Harel, qui n'est pas incirconcis, Avram Avinu le fait sortir. Mais lorsqu'il y a quelqu'un, même qui est Eino Harel, qui n'est pas incirconcis, mais il est méfer brito shel Avram Avinu, il est contre l'alliance d'Avram Avinu, il la transgresse, eh bien Avram Avinu ne le fait pas sortir. Bien. Après, le rabbi nous dit, basé sur cette précision-là, que la raison pourquoi Avram Avinu ne fait pas sortir cette personne-là du Gehinnom, c'est parce qu'il a eu un rapport avec une Goya. Eh bien, le rabbi nous dit, basé sur ça, on va voir les précisions, aussi bien dans le traité Eruvin, qu'on vient de mentionner, aussi bien dans le Breshit Rabbah et Shemot Rabbah. Breshit Rabbah et Shemot Rabbah, donc, ce sont des midrashim dans lesquels donc, on nous ramène, on nous parle aussi donc, d'Avram Avinu et de faire sortir, comment il s'occupe, comment la Mila a un impact. On ne va pas dire Avram Avinu spécialement, comme vous allez le voir. Alors, dans Breshit Rabbah, ce qui est écrit, c'est que dans les temps futurs, Avram Avinu est assis sur la porte du Gehinnom et il ne laisse pas Adam Ma'oul mi Israël. Ici, on ne dit pas qu'Eno Harel, qui n'est pas circoncis. Il ne laisse pas quelqu'un qui est circoncis du peuple juif de descendre dans le Gehinnom. Alors, le Midrash dit, ceux qui ont trop fauté, qu'est-ce qu'il leur fait? Eh bien, il enlève la orla, le prépuce des enfants qui sont morts avant qu'on leur a fait la circoncision, et il met ce prépuce-là sur ces gens-là qui étaient circoncis. Et comme ça, donc, ils vont au Gehinnom, comme ça, ils vont à l'enfer. Ça, c'est ce qui est écrit dans Breshit Rabbah. Puis, dans Shemot Rabbah, ce qui est écrit là-bas, sans être lié avec Avram Avinu, on ne parle pas d'Avram Avinu là-bas, juste on nous dit que le peuple juif qui est circoncis, Israël HaMe'ulim, eux, ils descendent pas au Gehinnom. Mais non! Après, il est dit, pour pas que les minimes, le renégat, les fauteurs du peuple juif vont dire, ah, vu qu'on est circoncis, on va pas au Gehinnom. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Il envoie un ange. L'ange, il tire le prépuce de ces gens-là, et comme ça, ils vont descendre au Gehinnom, ils vont aller au Gehinnom. Mais là, on ne parle pas d'Avram Avinu. Alors, le rabbi nous dit, d'après ce qu'on vient de dire, on va voir donc les précisions. Dans Shemot Rabbah qu'on vient de lire maintenant, qui parle qu'à Kadosh Baruch, on ne parle pas d'Avram Avinu. Dieu, il promet que les Juifs qui sont Mehulim, qui sont circoncis, ils vont pas à l'enfer. Alors, pour que cette personne-là soit plus Mahoul, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le malach, si ce personnage donc, il a beaucoup fauté, ou c'est minime, qu'est-ce qui se passe? Le malach, c'est lui donc, qui tire le prépuce. Bien que la personne elle-même, le fauteur, il n'a pas transgressé, il n'a pas été contre Avram Avinu, parce que c'est pas lui donc qui a tiré, et lui il n'a pas tiré, donc il n'a pas été contre Avram Avinu. Alors cette personne-là, ça, c'est vrai qu'elle n'est pas incirconcis, mais elle n'est pas circoncis non plus. Et ce qui est dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, l'engagement de Dieu, c'est ceux qui sont maoul, ceux qui sont circoncis, eux ne vont pas descendre au Gehinnom. Cette personne-là, maintenant, elle est plus maoul. Pourquoi? Parce que l'ange, il a tiré son prépuce. Alors, c'est pour ça qu'il va aller à l'enfer. Aïe! A priori, il n'a pas été méfer brito shel Avram Avinu. Il n'a pas été contre Avram Avinu. Mais là-bas, on ne parle pas d'Avram Avinu. On parle, c'est une affaire entre Dieu et les gens qui sont maoul. Maintenant, dans Eruvin, que là-bas, on parle, oui, de Avram Avinu. Alors, même si c'est un ange donc qui va tirer le prépuce, eh bien, dans ces cas-là, cette personne-là ira oui. Oh, il va oui être sorti du Gehinnom. Pourquoi? Parce que vrai Avram Avinu, parce qu'Avram Avinu fait sortir tous les gens chez Eino Harel, tous ceux qui ne sont pas incirconcis. Cette personne-là, elle n'est pas incirconcis si elle a tiré son prépuce. Le seul problème était si c'est lui-même qui a tiré son prépuce. Il a transgressé l'alliance d'Avram Avinu. Mais si c'est l'ange qui a tiré son prépuce, lui, il n'a pas transgressé l'alliance d'Avram Avinu. Après, le rabbi nous dit, dans Breshit Rabbah, dans ceux qui ont beaucoup fauté, mais ils n'ont pas eu de rapport avec une Goya. Là-bas, on nous parle, oui, qu'Avram Avinu, là-bas, il ne laisse pas rentrer dans le Gehinnom. Alors là-bas, pour pas qu'ils vont rentrer au Gehinnom, si on veut, oui, absolument les faire rentrer au Gehinnom, c'est pas suffisant qu'un ange va venir et tirer leur prépuce. Parce que le fait qu'ils vont tirer leur prépuce, Avram Avinu, il sera pas contre ça. Ils n'ont pas transgressé l'alliance d'Avram Avinu, vu que c'est l'ange qui a tiré le prépuce. C'est la raison pour laquelle que là-bas, on dit, donc il y a l'ange qui amène une orla, il me semble qu'il y avait écrit que c'était l'ange, donc qui amène une orla, un prépuce, et il met sur cette personne-là, qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle est harel, elle est incirconcis. Et dans ces cas-là, donc il reste dans le Gehinnom. Avram Avinu ne va pas le faire sortir. Bien, ça c'était la note de manière générale. On voit comment le rabbi, il voit que chaque chose est très précise dans la Gemara, dans le Midrash, etc. Comme le rabbi a dit à la fin, Habet la Brit, qu'Akadosh Baruch Hu regarde l'alliance, regarde comment tout le peuple juif fait la Brit Mila, comment tout le peuple juif il aime Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu va circoncire notre cœur très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.